Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah continue et nous dit She'aya Badin. C'est un peu la suite Mishnayot précédente où nous avons vu qu'un seul témoin, on lui fait confiance. Et ici la Mishnah nous dit en vérité, logiquement, on ne devrait pas lui faire confiance. Pourquoi? Umaim edut rishona. Si le premier témoignage, c'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, edut rishona, c'est lorsqu'elle s'est isolée. Lorsque elle s'est isolée, lorsqu'on vient dire cette femme s'est isolée, on ne vient pas l'interdire à jamais. Elle doit boire les eaux de la sota. Si elle boit et qu'il s'avère qu'elle n'a pas fauté, elle reste permise à son mari. Donc lorsqu'on vient témoigner qu'elle s'est isolée, ce n'est pas pour l'interdire complètement. Et pourtant, ce témoignage-là n'est pas suffisant, n'est pas valable s'il n'y a pas au moins deux témoins. Comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, d'après Rabbi Yoshua, il faut qu'il y ait deux témoins. Donc, si déjà ce témoignage, lorsqu'on vient dire qu'elle s'est isolée, ce témoignage ne vient pas l'interdire à jamais, puisqu'elle peut boire et rester permise à son mari. Et pourtant, il nous faut deux témoins. Donc, edut achrona, lorsque le dernier témoignage, c'est-à-dire lorsqu'on vient dire elle a fauté, ou là, au sarato isurolam, on vient interdire dorénavant à jamais cette femme à son mari. Il n'y a aucun moyen de retour. Et Nodin, Shlotken, Parod Mishnem, là, il ne va pas boire, puisqu'on vient dire qu'elle a fauté. Donc, n'est-ce pas à plus forte raison que logiquement, il faudrait au moins deux témoins pour dire qu'elle a fauté? Talmud Lomar, le Passouk nous dit non. Ve'ed enba, kol edut sheyeshba. C'est-à-dire, on apprend du Passouk de Ve'ed enba que s'il n'y a qu'un seul témoin, eh bien, ce témoin-là va l'interdire. Le Barthénoura nous explique comment on est d'orège du Passouk. Généralement, lorsque la Torah dit Ve'ed enba, c'est-à-dire Ed, ça signifie deux, dit le Barthénoura. Tant que la Torah ne le précise pas. La Torah dit une fois le Yakum Ed Echad Beish. Donc Ed Echad, pourquoi la Torah dit Ed Echad, un témoin? Ed, c'est un, c'est au singulier. Donc là, on apprend que si c'est marqué Ed et que ce n'est pas suivi de Echad, cela signifie deux. Donc quand le Passouk nous dit à propos de la sota, Ve'ed enba, ve'ilonit pasa, c'est-à-dire il n'y a pas deux témoins, donc cela veut dire qu'il y en a un. Ve'ilonit pasa, et elle n'était pas donc violée. Ve'ilonit pasa, elle n'a pas été violée, et donc elle est interdite. Donc de là on comprend que un seul témoin va l'interdire. Donc de ce passouk-là, on comprend qu'un seul témoin va interdire la sota, puisque c'est marqué Ve'edenba ve'ilonit pasa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux témoins, et elle n'a pas été violée, donc prise de force, donc il y a un seul témoin. Elle est interdite, donc tu vois que la Torah dit qu'un seul témoin va l'interdire. La Mishnah continue. Donc si nous avons maintenant un passouk où on apprend que s'il y a un témoin qui vient dire elle a fauté, elle est interdite, alors maintenant, Kalvachomer, les doutes arishona, mais attends, on devrait revenir par un Kalvachomer et dire que pour la stira, lorsqu'elle s'est isolée, alors un seul témoin aussi suffit. On va dire Umaï, mais doute si déjà le témoignage, le dernier, lorsqu'on vient dire elle a fauté, ou là on vient l'interdire à jamais, eh bien, la Torah nous dit qu'un seul témoin est valable comme on vient de l'apprendre. Donc, le premier témoignage, lorsqu'on vient dire qu'elle s'est isolée, où ça ne l'interdit pas à jamais, puisqu'elle peut encore boire et être permise à son mari, donc n'est-ce pas plus forte raison qu'un seul témoin serait suffisant? Alors pourquoi Rabbi Yoshua exige deux témoins pour la stira? Talmud Lomar, c'est que j'ai quand même un autre passouk qui me dit qui matzaba ervad davar, parce que le mari a trouvé ervad davar, c'est-à-dire il a trouvé quelque chose de une mauvaise conduite, une erva. Ou l'élan ou omer, et ailleurs c'est marqué, on retrouve dans le passouk le mot davar, al-pishnai medim yakum davar, que la chose sera établie par le témoignage de deux témoins. Donc on apprend davar, davar. Mal elan al-pishnai medim, afkan al-pishnai medim. De la même manière que al-pishnai medim yakum davar, donc lorsque c'est marqué matzaba ervad davar, c'est donc lorsqu'il y a deux témoins. Donc de là on apprend que lorsqu'il y a ervad davar, pour donc l'interdire et dire que cette femme-là s'est isolée et doit boire, il faudra aussi deux témoins. C'est ce qu'on apprend du passouk.
Donc ici, la Mishnah nous a expliqué d'où est-ce qu'on apprend que pour le din de Sota qui s'est isolé, il faut 2 témoins, mais pour dire qu'elle a fauté, un seul témoin suffit.